Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est jeudi et il fait moins 33 aujourd'hui sur Montréal. Vous remarquez, mes fenêtres sont pas comme d'habitude, on ne voit pas dehors, c'est congelé. Donc j'ai aucun problème à rester à l'intérieur. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais encore dans ma cure de jus. La cure de jus est terminée. Petite cure de jus d'une semaine. Et je dois dire que c'est une des cures de jus qui a été la plus intéressante. C'est bizarre parce que j'ai fait des cures de jus de 30 jours, très strictes, où je mangeais absolument rien. Je faisais juste boire du jus. Mais la semaine passée, j'ai décidé de la faire moins stricte, de me permettre de manger un peu si ça me tentait, mais tout en étant conscient. Et le mot qui me vient, en fait, c'est volontairement conscient. Comme mon livre. Pour ceux qui ont acheté mon livre, j'ai un livre qui est intitulé Volontairement conscient. Et j'ai appliqué ça à mon alimentation. Pourquoi volontairement conscient? C'est d'être beaucoup plus conscient des petits détails de comment mon corps se sent. On dirait que j'avais oublié ça. Et la semaine passée, eh bien, par exemple, une journée, j'ai mangé 2 fruits de la passion. C'est des fruits gros comme ça. L'autre journée, j'ai mangé une noix de coco, un fruit de la passion. Le vendredi, une noix de coco. Le soir, une petite salade. Et pourquoi c'était si spécial? C'est que c'était vraiment un exercice de la volonté. Parce que là, c'était pas blanc ou noir. C'était, OK, je peux me permettre 2 petits fruits par jour. Et c'est un bon entraînement pour le reste de l'année où je ne fais pas de cure de jus. Vous voyez, cette semaine, j'ai décidé de l'appliquer. Vraiment, pour moi, c'est important d'être plus conscient de ce que je mange, de quand je mange, de quoi je mange, de la quantité que je mange, pour arrêter de manger comme un automate, comme un robot ou comme un être émotionnel qui mange ses émotions. Donc, depuis le début de la semaine, je me suis appliqué à vraiment me laisser avoir faim avant de manger, premièrement. Ce qui est pas toujours le cas. Souvent, je suis machinal. Ah, c'est le matin, il faut manger. Ah, il est midi, il est 1h, il faut manger. Avec l'alimentation arc-en-ciel, j'aurais 3 repas par jour, avec 4 heures de différence entre chaque, pour permettre à l'estomac de complètement se vider, faire la digestion complète, avant de rajouter quelque chose. Et comme vous voyez ce matin, je devrais avoir faim techniquement. Je devrais manger techniquement comme un automate, mais j'avais pas faim. J'ai donc étiré ça pour manger finalement vers 11h30. Et je trouve qu'il y a une grande sagesse dans ça. Et ça, si je réussis à l'appliquer, ça va m'aider à être en santé et à vivre longtemps. Apprendre à maîtriser mes émotions, à maîtriser ma manie à mettre n'importe quoi dans ma bouche. Pas n'importe quoi, là, j'exagère, mais c'est de dire de ne pas manger si j'ai pas faim. Et c'est tout un défi. Pour quelqu'un qui est gourmand comme moi, je pense beaucoup à la nourriture. Ces temps-ci, je suis très fasciné par les chefs, les grands chefs. Ceux qui ont des 3 étoiles, hein, des restaurants 3 étoiles, où ils vont vous apporter une assiette, mais c'est juste une petite chose dans l'assiette, mais plein de saveurs. Et ça, c'est quelque chose que je veux appliquer dans mon alimentation. Donc, j'écoute plein de chefs présentement. Je regarde des documentaires sur des chefs. Je fais les conversions, parce que la majorité du temps, ça va être avec de la viande ou des produits laitiers. Dans mon cas, je m'applique à faire la transition pour imaginer qu'est-ce que je peux faire, mais sans mettre de la viande, sans mettre de produits laitiers. Pour arriver à un point où je peux me faire un petit plat plein de saveurs, une bombe de saveurs, mais tout en respectant aussi les restrictions caloriques. Comme j'en ai déjà parlé, les restrictions caloriques, c'est une vraie assurance de vivre longtemps et en santé. Là, ici,
je ne parle pas de malnutrition, ça c'est autre chose, c'est complètement autre chose, faites pas l'erreur. Je parle ici de restriction calorique, mais dans le cas d'une alimentation riche. Parce que si vous faites de la restriction calorique, mais que vous avez une alimentation dite à l'américaine, parce que vous avez déjà une alimentation complètement déficiente, que vous manquez de tout, ça ne marchera pas très fort. Mais si comme moi, vous avez une alimentation crudivore, majoritairement crue, végétalienne, mais c'est très très riche, parce que tout y est, il n'y a pas de perte, il y a pas de... Je brise pas mes aliments, je les tue pas, je les calcine pas. Je fais chercher le maximum, donc techniquement j'ai besoin de moins manger. Et je trouve que c'est un beau sentiment d'avoir faim. En fait, d'attendre que j'ai faim. Et vous voyez, je le sens tout de suite la différence. J'ai recommencé à manger cette semaine. Pas beaucoup, mais j'ai commencé à manger et ça me prend 1h30 de sommeil de plus. La semaine passée, sur les jus, ou avec presque pas de nourriture, seulement quelques fruits, ben, j'arrivais à dormir moins, sans être fatigué. Mon estomac n'avait pas besoin de travailler. Et ça, c'est un idéal. C'est mon idéal pour l'année 2020. 2020 s'en vient très rapidement. Et je vais recommencer mon plan de nutrition spirituelle 2020, qui va ressembler beaucoup à celui de 2019. Je suis très heureux et très fier de mon protocole. Ça fonctionne bien pour moi. Pour ceux qui sont intrigués, ici en dessous, vous pouvez télécharger le plan de nutrition, soit 2019, ou si on est déjà dans une autre année, ben j'aurai changé. On sera dans l'année où vous écoutez cette vidéo. Et bien, si vous voulez commencer en même temps que moi, c'est idéal. Pour moi, c'est une stratégie, et c'est spirituel aussi. Donc, à l'alimentation arc-en-ciel, j'ajoute aussi une pratique spirituelle assez intense qui va commencer en janvier, début janvier, tout de suite avec les exercices du maître. C'est des exercices qui ont été enseignés par Yeshua, Maître Jésus, à ses disciples. Et ça sert à faire un bon nettoyage. Donc, c'est important de faire un bon nettoyage, un bon ménage dans notre corps physique, mais il faut aussi le faire, je pense, au niveau spirituel, énergétique. Et je pense que de mettre les deux ensemble, pour moi, c'est un coup de génie. C'est vraiment quelque chose que je suis très heureux d'y avoir pensé. Parce qu'en fait, ça va durer 3 mois, les exercices du maître. C'est 8 exercices qui durent 8 jours chaque. Donc, ça va aller jusqu'au mois de mars-avril, où là, je vais commencer mon jeûne à l'eau. Donc, pour moi, c'est synchronisé pour que je sois à mon maximum énergétiquement au mois d'avril ou au mois de mai. Je vais voir là, cette année à quel moment je vais faire le jeûne à l'eau long. Mais tous mes efforts, ma pratique m'amène en douceur vers ce point le plus important de l'année où je fais une cure de jus. Non, un jeûne à l'eau. Une cure de jus, oui, parce que je fais 10 jours de cure de jus pour m'amener à un jeûne à l'eau. Et ça se fait tout en douceur. Et dans ces moments-là, j'ai vraiment pas le goût de manger. Après 3 mois de nourriture basse en sucre, on dirait que je perds la faim. La faim n'est plus là et ce n'est plus un problème. Alors que faire des mini-cures de jus, comme la semaine passée, ou des cures à l'eau, un jeûne à l'eau de 3 jours, bien, les obsessions sont toujours présentes. On dirait que c'est plus difficile. Franchement, c'est plus difficile de faire 3 jours que de faire 30 jours, pour moi. Et en même temps, c'est les 3 premiers jours qui sont les plus difficiles. Donc, c'est comme un peu absurde de faire 3 jours. Et puis là, quand le fun commence, quand le plaisir commence, et là, on recommence à manger. Je suis nostalgique de la semaine passée. Je me suis senti tellement bien. Et donc, je voudrais arriver à un point où, même si je m'alimente avec de la nourriture solide,
je puisse avoir le même état. Ça veut dire que je dois alléger beaucoup mon alimentation. Mais en même temps, ça doit se faire intelligemment. Là, ici encore, je ne parle pas de malnutrition, je ne parle pas d'anorexie, de vouloir maigrir à tout prix. J'en suis à un point où ce n'est plus ce qui importe le plus, vraiment. Si je peux maigrir encore plus, tant mieux, mais ce n'est plus mon objectif. Mon objectif, c'est de devenir un super conducteur du divin. Ou de l'être plus, parce que je sens que je suis déjà, mais je voudrais l'être plus. Être encore plus clair, être encore plus équilibré. Et je le vois, la nourriture peut facilement me déséquilibrer. Il y a des moments où je peux sentir de la colère et je pense que je peux regarder dans mon alimentation et voir qu'en fait je suis acide. Je me sens acide. Oh. Et ma pensée est acide et mon corps est acide aussi. Donc il y a une correspondance souvent que j'ai remarquée entre mon état d'esprit, mon état d'être et l'état de mon corps physique. Donc mon corps physique, je dois lui donner de l'amour, de la compassion, de bien m'occuper de lui. Et là, je suis en train de relire et de relire le livre de la nutrition spirituelle de Gabriel Coussens et aussi Rainbow Green Live Food Cuisine, son livre sur l'alimentation arc-en-ciel. Donc, je suis en train vraiment de m'inspirer. Ce que je veux, c'est comprendre complètement ces choses-là. Là, je viens de lire un chapitre très ardu, très difficile sur les minéraux. C'est vraiment... c'est pas facile à lire parce que c'est très technique. L'iridium, le platine, tous les métaux. En anglais, ils appellent ça trace minerals. Je ne sais pas en français comment que ça peut être, des minéraux de traces de minéraux. Je ne sais pas. Je lis en anglais, donc. C'est des minéraux qui sont très, très, très subtils, sont très, très, très petits. Si je parle de l'or, par exemple, je ne parle pas de manger une pépite d'or en pierre, non. C'est de l'or qui est tellement, tellement petite, qui est diluée dans l'eau ou qui est présente dans certains aliments et qui, en le mangeant, peut atteindre même mon ADN. Et le réparer s'il est brisé, et le renforcer, lui permettre d'être en parfait état, et d'être au meilleur de lui-même. Alors moi, franchement, je suis très inspiré en ce moment. Je me rends compte que la nourriture, c'est une forme d'art. Ben, la cuisine, ou la crusine dans mon cas, parce qu'en voyant les chefs travailler, je vois bien que pour eux, c'est une forme d'art. Et je suis un artiste. Je comprends maintenant mon désir d'aller plus loin là-dedans. C'est qu'à un certain point, c'est une forme d'alchimie. De comprendre tellement bien les ingrédients, tellement les agencer avec sagesse, avec inspiration, avec intelligence, que ça devient quelque chose de plus, quelque chose de magique. Et c'est une expérience. Donc, je me vois en 2020 aller plus profond dans ça, de comprendre vraiment mieux les agencements. Par exemple, dans un plat, eh bien, c'est pas juste de mettre du sel. Moi, je m'interroge toujours, ok, j'ai mis du sel. Qu'est-ce que je peux mettre pour ajouter l'aspect sucré? Qu'est-ce que je peux mettre pour l'aspect du gras? Pour équilibrer le plat, pour que ça soit équilibré. Après ça, ok, je peux mettre un petit peu plus de sel, mais il est équilibré, un peu comme si on se fait un lait d'amande qui est sucré, on va toujours ajouter une petite pincée de sel. Ça vient équilibrer. C'est une petite touche qui vient pousser sur le reste et qui vient donner un contraste. Alors je voudrais étudier ça. Malheureusement, il va me falloir étudier beaucoup même les chefs qui sont carnivores et qui utilisent la viande, parce qu'il y en a beaucoup et ils ont un grand talent, mais je vais toujours tenter de transformer ça en quelque chose de végétalien et encore plus en quelque chose de crudivore. Les livres de Gabriel Coussens nous amènent beaucoup à ce sujet, donc si vous ne les avez pas, moi je vous le suggère, si vous êtes capable de lire en anglais, ce sont des mines de trésors, c'est un trésor. Ces livres Rainbow Green Live Food Cuisine et The Spiritual Nutrition,
Mais je sais certains ont été traduits en espagnol. Je crois qu'il y en a qui ont été traduits en français aussi, mais la majorité, non. C'est trop des gros livres, c'est trop intense. Et je pense pas qu'il y a une grande demande. Si je regarde la chaîne YouTube de Gabriel Coussen sur YouTube, il y a presque personne d'abonnés, en fait. Ça me permet de voir à quel point il est à l'avant-garde avec cette technologie du futur. Alors, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de gens qui le suivent, bien, c'est pas un signe que cette personne est très avant-gardiste, en général. C'est un signe qu'elle s'adresse à monsieur tout le monde et qu'elle est comprise et appréciée. Alors que ce dont je suis en train de parler, je sais que ça intéresse personne, pratiquement personne. Et je ne m'en fais pas avec ça. Je me dis un jour, je donnerai la bonne heure. Même une horloge arrêtée donne 2 fois la bonne heure à chaque jour. Donc, je me dis qu'un jour, je donnerai la bonne heure. Et tous ces pensées que j'aurai partagées ici me serviront à des gens qui seront rendus là, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Ou vous, qui m'écoutez déjà, vous êtes des avant-gardistes, vous êtes des hommes et des femmes du futur. Je vous invite à être volontairement conscient dans votre alimentation. Au lieu de me laisser tirer par mon corps physique, cette semaine, j'ai harnaché ce corps et j'ai mis ma conscience devant. Donc ce matin, par exemple, j'épiais la faim. Pour essayer de comprendre c'est quand la vraie faim. Parce que la vraie faim, c'est pas un sentiment d'inconfort. Parce que plusieurs d'entre vous se lèvent le matin, ils se sentent pas bien, ils ont de la mauvaise haleine, de l'amertume. Mais ça, ce n'est pas la faim. Ça, c'est l'acidose. C'est le corps qui dit « Merci, je vais faire de la détox. J'ai un peu de temps libre, je fais de la détox. » Mais c'est sûr que si vous mangez, la détox s'arrête. Donc, vous avez l'impression que c'était la faim. Vous associez ça. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est l'acidose. La vraie faim, elle est ici, dans la bouche, dans la gorge. Et c'est un sentiment de plaisir. Et je dois dire que je l'ai ressenti plusieurs fois cette semaine. Je me suis laissé avoir faim réellement. C'est la digestion. Et puis tant pis si ça fait 4 heures, si ça fait 6 heures, 7 heures. Comme aujourd'hui, j'avais mangé hier soir à 8 heures et j'ai remangé à 11 heures. Je fais pas du jeûne intermittent, là, je fais de l'alimentation consciente, en fait. Je veux simplement être conscient de ce que mon corps a réellement besoin et de tenter de ne plus me bourrer la face. Et puis c'est une belle préparation pour ce qui s'en vient, janvier, où je vais tomber dans la phase 1, qui est plus difficile, plus aride. En tout au moins au début, mais une fois que je suis dans cette phase, je me sens tellement bien. Donc, je me prépare mentalement. Si vous êtes comme moi et vous allez le faire, bien, vous savez de quoi je parle. Pour moi, il y a une peur. Il y a même une peur de dire comment je vais réussir. Comment je vais réussir à ne pas manger de fruits sucrés, à ne pas manger de sucre. Bien, je vais pouvoir avoir du sucre, mais par exemple, ça serait du sirop de yacon ou de la stevia, qui n'est pas reconnu par le corps comme étant du sucre, donc qui ne fait pas osciller l'énergie. Parce que si vous mangez quelque chose de très sucré le matin, bien, wow, la montagne d'énergie, mais après ça, ça redescend et vous allez prendre un café. Et là, wow, ça remonte. Et puis là, oh, vous allez avoir besoin d'un dîner très intense. Et hop, et hop. Et tout au long de la journée, c'est up and down, up and down. Et l'alimentation en phase 1, de l'alimentation arc-en-ciel, et aussi comme une cure de jus, c'est assez stable. L'énergie, elle ne fait pas des up and down. Elle peut varier, bien sûr, mais pas, ça varie très doucement. Et ce qui me permet de dormir beaucoup moins. Ça, pour moi, c'est un gros avantage. Dormir moins, puisque mon corps physique a beaucoup moins besoin d'énergie. J'en suis là. Je me prépare mentalement aux fêtes de Noël. Je me prépare à ne pas faire d'excès. Et si je fais des excès, ça sera des sains excès. Des excès qui sont bons pour mon corps. Je veux vraiment cette année manger en conscience, être capable de laisser tous les autres
peuvent manger de la viande s'ils le veulent, se bourrer la face. Et moi, naviguer à travers ça en paix. Je veux atteindre un état de paix qui me permet d'aller dans n'importe quelle situation, de laisser les gens manger ce qu'ils veulent, n'avoir aucune agressivité, n'avoir aucun sentiment d'être supérieur. Simplement me dire, ça ne me ressemble pas. Moi, je veux manger ce qui me ressemble. La nourriture consciente, la nourriture énergétique, qui va m'augmenter. Et c'est tout un défi. C'est tout un défi parce que je suis laissé à moi-même. Je connais pratiquement personne qui font ce type d'alimentation. Je connais des gens qui font le régime keto, cétogène en français. Je connais des gens qui font diverses diètes, mais la diète que je fais, qui représente les Olympiques de la spiritualité, j'en connais pas. Pas personnellement. Bien sûr, je peux chercher sur Internet, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse. Je retourne à mon travail. C'est le temps des fêtes, donc beaucoup de mes clients sont un peu paniqués et j'ai beaucoup de travail depuis 2 semaines. Donc, je vais m'y remettre et je vous dis merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.